Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le logiciel GeoGebra pour faire certaines constructions géométriques. On va tracer triangle, un rectangle, carré, losange, parallélogramme, des polygones réguliers. Alors, il vaut mieux afficher ici, dans un premier temps, la grille. Sinon, si cette grille n'est pas affichée, il suffit d'appuyer sur le bouton droit de la souris et ensuite cocher grille. Là, c'est déjà coché. Si je coche encore, donc la grille va disparaître. Pour la refaire apparaître, il suffit de cocher grille. Alors, pour tracer un triangle, on peut par exemple choisir ici cette fenêtre polygone. Alors, vous voyez à 3 points, je peux cliquer quelque part sur un nœud par exemple, ensuite sur un autre, ensuite quelque part sur un autre nœud, et on obtient notre triangle ABC. Évidemment, vous pouvez cocher n'importe où, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'utiliser les nœuds. Voilà, ça c'est un triangle. Mais si on veut par exemple représenter un triangle rectangle, bon, là, il vaut mieux utiliser l'angle droit ici, c'est-à-dire les traits, un trait vertical et un trait horizontal, parce que la grille, déjà, on a ici un angle droit. Par exemple, on veut représenter un triangle rectangle. On choisit un point ici, donc je me déplace sur une verticale. Maintenant, je vais me déplacer sur une horizontale, comme ça j'ai déjà un angle droit en H. Je clique quelque part, c'est bon, et mon triangle est rectangle en H. Donc le triangle GHI est rectangle en H. Pour représenter un rectangle, vous pouvez utiliser la même chose. Je vais déplacer ces figures. C'est bon, voilà, ça gêne un peu. Alors, on va représenter maintenant un rectangle. On ouvre toujours la même fenêtre. Bon, je peux choisir un point ici, par exemple. Un point là, sur une horizontale, sur une verticale. Comme ça, on est sûr d'avoir un angle droit. Un autre point. Et finalement, on revient au point de départ. Nous avons représenté maintenant un rectangle. C'est le rectangle MJKL. On peut représenter aussi, on va le déplacer, on peut représenter aussi un carré. Pour représenter un carré, alors pour représenter un carré, on a le choix. Donc soit ici compter les carreaux, vous voyez, un angle droit, là c'est un carré, mais on peut aussi ouvrir cette fenêtre et choisir polygone régulier, parce qu'on sait que dans un carré, les 4 côtés sont égaux. Alors on va cliquer quelque part, voilà, un clic, un deuxième clic, et là vous voyez, le logiciel me demande le nombre de points. Là il y a 4, alors je peux garder 4 si je veux représenter un polygone à 4 côtés, bien sûr le carré à 4 côtés, mais si je veux représenter un polygone à 5 ou à 6, etc., il suffit de changer cette valeur. Donc là c'est 4, je vais cliquer sur OK et directement le logiciel représente un carré. Pour le faire apparaître, je vais déplacer un petit peu vers le bas, vous voyez, et là, si je le pose sur des nœuds, vous pouvez voir là 1, 2, 3 et 4. Là aussi 1, 2, 3 et 4. On a un angle droit, c'est bien un carré. Alors, vous pouvez aussi représenter un trapèze. Alors, vous pouvez représenter un trapèze. Donc là, vous pouvez choisir la même chose. On clique ici, clique quelque part. Comme ça, voilà, on représente un trapèze. Alors dans un trapèze, il suffit d'avoir deux côtés parallèles qui ne sont pas forcément de même longueur. C'est un trapèze. Alors un parallélogramme, je vais déplacer cette figure ici. Un parallélogramme, on vient ici, hop, parallélogramme. Je choisis deux points sur une horizontale, un petit peu incliné vers le haut. Là, je me suis déplacé de 2 carreaux vers la droite. Là, je vais m'arrêter à 2 carreaux avant la verticale qui est là. D'accord? Ensuite, donc là, vous voyez que là, 1, 2, et je descends 1, 2, 3. Là aussi, vous avez 1, 2 et 3.
On a bien un parallélogramme. B1C1 est bien parallèle à E1 D1 et de même longueur. De là, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là aussi 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez représenter aussi des polygones réguliers à 5, à 6, à 7, à 8 côtés, etc. Par exemple, on va représenter un polygone régulier à 8 côtés. À 8 côtés, c'est ce qu'on appelle un octagone. Donc je vais cliquer quelque part et là vous voyez que le logiciel me demande le nombre de points. Alors je vais lui dire que c'est 8, donc je vais changer 4 en 8 et il va représenter directement un octagone. Là où vous ne le voyez pas, je vais le déplacer un peu vers le bas pour qu'il soit plus apparent sur l'écran. Voilà, là c'est plus clair. Un octagone, donc vous avez bien 8 côtés.